très heureux et surtout soulagé après une telle victoire? Soulagé mais pas heureux. Parce que si nous avons acquis la certitude grâce au formidable parcours des joueurs en Coupe de France de disputer la finale de cette dite coupe, nous ne sommes toujours pas certains de nous maintenir en Ligue 1. Donc j'en appelle à la mesure. Néanmoins, très beau match ce soir. Même si on a souffert au départ, on aurait pu concéder l'ouverture du score. Et Dieu sait ce qu'il serait advenu ensuite si les Niçois avaient marqué. Donc vigilance. Beau match néanmoins. Il faut quand même féliciter les joueurs parce que ce ne sont pas des machines. D'aucuns considéraient que le TG jouait très mal. En somme, une équipe de bourrins. C'était sous mot couvert, mais c'est souvent ce que j'ai entendu de la part des spécialistes que certains d'entre vous sont, certains aussi de mes confrères. J'espère qu'on va aligner encore 2 bonnes performances, en tout cas de cet acabit-là, pour la réception de Valenciennes et ensuite à Bordeaux. Si ce soir vous considérez qu'il n'y a pas la manière, moi je dirais qu'il y a l'art et la manière. On comprend qu'on veuille rester mesuré, les battre dans la même semaine, Nice 4-0 et Lorient 4-0, c'est quand même exceptionnel. Il faut battre Valenciennes, et puis en battant Valenciennes, il faudrait peut-être aller faire un résultat à Bordeaux. Donc voilà, je dis, je répète, très beau match accompli, des vertus de groupe qu'on avait déjà vu à l'occasion du match de Coupe de France. C'est vraiment une équipe, on sent le comportement des garçons est un comportement d'une équipe. Ce que je déplore, c'est que ça soit si tard dans la saison, qu'on puisse assister à de tels scénarios quant à l'attitude générale du groupe. Donc malgré tout cela, je le répète, encore 6 points distribués, nous n'avons que 2 d'avance. Alors nous sommes sortis de la zone rouge, et encore une fois, je vais reprendre ce que j'ai dit à l'issue du match de Coupe de France, de la demi-finale. J'aimerais bien qu'ils arrêtent leurs conneries, parce que retomber dans la zone rouge après de tels matchs, vous en conviendrez tous avec moi, ça serait vraiment dommage. Coach, les Niçois ont avoué, ont reconnu après le match avoir été très gênés par les longs ballons. C'était une volonté délibérée de votre part de jouer... En fait, on va reprendre. Donc, nous sommes une équipe de bourrins. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Une autre question? Le but de Saber qui paraît, Long ballon. et la possibilité d'être, pourquoi pas maintenu dès samedi prochain? Pas certain. Déjà, le match, il faut le disputer. Il faudrait y mettre tous les ingrédients parce que Valenciennes s'est réveillée depuis quelques semaines. Il vient de totaliser contre Rennes. Rester sur un très bon match à Paris Saint-Germain. Donc l'histoire écrite aujourd'hui ne sera peut-être pas celle que les garçons voudront bien écrire contre Valenciennes. Est-ce que l'heure actuelle, c'est la plus belle semaine de la saison, entre Lorient et... Quand tu te qualifies pour une finale de Coupe de France et que tu gagnes contre Nice qui joue la Champions League, et si on est classé 17e, ça équivaut à dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de semaines comme celle-ci. Vous aviez quand même la pression du résultat au coup d'envoi et on a senti vos joueurs jouer libérés, faisant preuve de beaucoup d'enthousiasme. C'est une satisfaction de... J'ai pas aimé le début de match. On était entre deux. Il faut l'analyser à chaud comme ceci en tout cas. On était toujours entre deux, toujours en retard. Donc c'était pas bien le début. Puis après, on a quelques occasions, on arrive à en convertir une et tout d'un coup tout s'ouvre. Donc ça mesure bien ce que le football nous réserve. Voilà, ça a voulu sourire aujourd'hui, et puis après c'est plus facile, parce que quand vous totalisez, bien l'équipe adverse fait moins de courses, est moins ensemble, on prend un coup sur le moral, et puis vous, votre moral est décuplé. Donc voilà, il faut garder mesure. Nous avons affaire à une très très belle équipe. Le niveau du championnat de Ligue 1 est un bon niveau, et les derniers savent jouer au foot aussi. Mais il faut qu'ils reproduisent ces matchs-là plus souvent, pour respirer un peu, parce qu'au niveau cardiaque, c'est, je l'avoue, très difficile pour moi. Ouais, mais encore heureux qu'il soit bon ce soir, parce qu'il nous a laissé seuls pendant 2 matchs. Et puis Saber,
il a souvent eu, tout au long de la saison, une montre en bois. Donc heureusement chaque fois qu'il est là, heureusement qu'il performe. C'est très encourageant, il faut encore les féliciter. J'ai de dire que je suis déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait le plein ce soir. Je serais vraiment déçu si contre Valenciennes on ne jouait pas à guichet fermé. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit à certains de vos confrères, aucun considère qu'ici on garde des vaches et on fait du ski. Mais on peut jouer au football aussi et on s'aperçoit que quand il y a une communion entre les joueurs qui donnent le maximum et le public, eh bien, on assiste à des soirées comme celle-ci où on prend vraiment du plaisir. Et c'est bien là aussi une de nos missions. C'est une des missions des footballeurs professionnels et des clubs professionnels, c'est de donner du plaisir. Donc quand je vois, en faisant non pas un tour d'honneur, mais en les saluant, quand je vois des gamins avec le sourire, quand je vois des gamins quelquefois qui ont des larmes à l'œil, je me dis que le foot, c'est un beau sport, y compris chez les pros. À l'inverse de Saint-Etienne et Nancy, cette fois, l'occasion du début de match, ça a bien tourné quand on ne vous a pas accordé le but contre vous. Je ne sais pas s'il y a but. Depuis le début de la saison, je désespérais parce qu'il y a beaucoup de buts qui ont été accordés contre nous sans qu'aucune caméra puisse dire qu'il y avait effectivement but. Et encore une fois, j'ai toujours essayé d'être respectueux des arbitres. Aujourd'hui, je vais continuer à l'être. Il y a aussi des buts qui ont été invalidés alors que nous les avions marqués. Mais très franchement, c'est pas à cause de ces décisions difficiles à prendre que nous sommes dans cette situation difficile. Il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. La grosse satisfaction au final de ce soir, c'est que votre équipe a son destin entre les pieds. Votre équipe a son destin entre les pieds. Oui, elle est sortie de la zone rouge, elle a son destin entre les pieds, mais encore une fois, je le répète, il faut rester vigilant. Et surtout que nos joueurs, qui sont de sales gamins, arrêtent leurs conneries. Voilà, c'est important de le dire, il faut bien sûr savourer, il faut récupérer, mais il faut repartir au combat, dans la loyauté bien sûr, en étant licite dans nos comportements, pour espérer rester en Ligue 1, vous en conviendrez avec moi, surtout pour les journalistes locaux. Aller au Stade de France en étant descendant en Ligue 2, moi ça me serait très difficile de le faire et de monter à Paris, très honnêtement. Merci. Merci. Pour revenir sur ça, est-ce que tu avais, depuis que tu entraînes, est-ce que tu as déjà eu un joueur qui avait un but comme ça, si vous avez souvenir de ça? On est des adeptes des longs ballons, donc il fallait bien que ça arrive un jour. Merci. Bonjour, bonsoir. Je vous écoute. Oui, match particulier dans la mesure où on fait une première mi-temps qui est pas mauvaise. On a des situations pour ouvrir la marque et on se fait, je dirais, bêtement avoir par Evian. Et donc une première mi-temps qui méritait, je pense, mieux. Au niveau du jeu, on a fait des choses et des décalages intéressantes, comme je dis, des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Et puis une deuxième mi-temps où on prend un deuxième but très vite et où on perd un petit peu le fil et on se désunit en deuxième mi-temps. Beaucoup de bonne volonté, mais on n'avait plus de structure. Et les faits de match, cette fois-ci, autant à Rennes, ils avaient tourné dans notre sens, autant là, Evian a été très efficace sur les occasions qu'ils ont pu avoir. Et puis avec un quatrième but, je dirais, en confiance, c'était la marque d'une équipe qui menait 3-0 et pour moi c'est anecdotique. Maintenant, voilà, on n'a pas fait le match qu'il fallait dans la solidité, dans la structure. Et on a été puni par une équipe d'Evian qui a mérité sa victoire. Comment vous expliquez que votre équipe n'a jamais trouvé les ressources mentales pour revenir dans ce match, s'effondrer?
parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de repartir de l'avant, on a été puni sur un contre ou sur, je pense, 2 coups de pied arrêtés, et on a fait des erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là et à ce moment-là de la saison, tout simplement. Il reste 6 points en jeu. On n'a pas l'habitude de lâcher un cours de route. Après, je dirais, chacun fera ses paris sur cette fin de saison. Je suis fier de mes joueurs, même après une telle défaite, par rapport au parcours et par rapport à tous les challenges qu'ils ont relevés. Et je sais qu'ils seront présents sur les 2 derniers matchs, et après arrivera ce qui arrivera. Ben, ça peut être un tournant du match, oui. On sentait que c'était un match, encore une fois, où c'est vrai qu'ils étaient dangereux en contre et usaient beaucoup de longs ballons dans le dos de notre défense, mais je pense qu'on avait une bonne maîtrise, on avait des décalages intéressants, et encore une fois, au niveau de la manière, en première mi-temps, on a réussi des phases de jeu intéressantes qui n'ont pas été concrétisées. Après, le ballon est rentré, pas rentré, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'on n'a pas eu la solidité qu'on aurait dû avoir et la structure qu'on aurait dû avoir cet après-midi. Ben, on ne va pas remettre. On réalise encore une fois des choses assez exceptionnelles depuis janvier avec l'effectif que nous avons, avec les blessures, les suspensions que nous avons eues. Et c'est pour ça que je suis fier de ce qu'on réalise, et je le redis encore après une telle défaite, parce que voilà, j'ai des joueurs et un groupe qui a été énorme jusque-là. Ben, heureusement que j'en ai vu, oui, des buts inscrits comme ça. Et je dis, c'est bien joué, c'est la marque d'une équipe, d'un joueur qui est en confiance, une équipe qui mène 3-0 et qui se libère et qui tente des choses. Encore une fois, sur la moindre situation, on a payé cash avec une équipe qui a été très opportuniste, avec un jeu direct et qui en a été récompensé. Vous avez actuellement beaucoup de blessés, est-ce que vous pensez pouvoir récupérer certains joueurs pour le prochain match? J'en sais rien, et même si on récupère des blessés, ils ne seront pas, je pense, en état de disputer une rencontre contre Lyon. Donc, encore une fois, j'ai confiance à mon groupe et je me repose sur mon groupe et mes joueurs qui ont une super mentalité, super état d'esprit. On donnera ce qu'on peut donner. Est-ce que ça sera suffisant contre Lyon? J'en sais rien. Mais voilà, on jouera le match comme on l'a fait jusqu'à maintenant.